Ce sont des enfants. Leurs voix ont la pureté des diamants les plus parfaits. Aucune ombre. Bonjour, c'est Gaëtan du Rayon Littérature pour vous présenter mon dernier coup de cœur de retour de vacances, le dernier roman de Jean-Christophe Granger, La Forêt des Mânes, paru chez Albin Michel. Alors, on peut évidemment dire que c'est encore un Granger, c'est effectivement encore un Granger assez classique finalement par rapport à ce qu'il nous a déjà montré par le passé, mais il n'en est pas moins excellent et c'est tout à son honneur puisqu'on va retrouver une jeune juge parisienne, une juge d'instruction en vue, qui travaille au tribunal de grande instance de Nanterre, Jeanne Corova. Jeanne Corova est une femme d'âge relativement mûr, mais encore assez séduisante, qui se fait, en l'occurrence, draguer ouvertement par un de ses collègues, juge également. Ce collègue, pour, entre guillemets, l'appâter, va l'inviter à travailler avec lui sur une affaire sur laquelle elle n'est pas du tout détachée, donc c'est pas tout à fait légal, mais quand même. Et donc elle va participer à la résolution de cette affaire en tant que consultante, entre guillemets. C'est une affaire assez sordide, puisqu'on a affaire à un tueur en série qui martyrise littéralement ses victimes de manière tout à fait dégueulasse. Hein. Il les démembre, il les dépaisse, il les mange en partie, il les éviscère, enfin bref, c'est absolument pas ragoûtant du tout. Et en plus de ça, nos deux juges patinent complètement. Alors qu'est-ce qui va se passer? Un beau soir, notre juge Jeanne Corova va recevoir un coup de fil de son collègue qui visiblement est sur le point de résoudre l'affaire. Elle se dirige chez son ami en voiture et là, évidemment, elle tombe sur un immeuble en flammes et son ami carbonisé à l'intérieur. Elle va évidemment en faire une affaire tout à fait personnelle puisqu'elle ne sera pas saisie de l'affaire et elle va opérer, comme on dit, tout à fait en parallèle, hors la loi. Et elle va traquer ce fou, ce psychopathe, jusque en Amérique du Sud, en Argentine, où elle va évidemment découvrir des choses qu'elle n'aurait pas du tout envie de découvrir, mais voilà, elle est là et ce sera à ce moment-là beaucoup trop tard. Alors c'est un Granger comme quasiment toujours très bien ficelé, on est vraiment mené par le bout du nez quasiment jusqu'à la fin. Et en plus de ça, il y a un petit côté beaucoup plus agréable que d'habitude, c'est que Granger se balade dans des thèmes qui ne lui sont pas forcément familiers, puisqu'on va farfouiller entre guillemets dans la sale histoire des dictatures argentines, et il va nous faire un petit cours d'histoire de l'humanité, assez rigolo. Donc finalement, un excellent thriller, doublé d'un roman sur lequel on passe facilement 3-4 heures sans le refermer. Voilà, donc le dernier Granger, La Forêt des Mânes, aux éditions Albin Michel.